Salut la gang, bienvenue à Radio B52. Merci de nous écouter à grand nombre et de vous abonner à notre chaîne sur YouTube. On passe ça, on a un sujet très hot et très d'actualité, merci. À Oka, c'est sur le point d'exploser à nouveau. Vous avez peut-être vu dans l'actualité ce qui se passe là. Effectivement, il y a un build-up d'émotions entre les Mohawks de Kane Sasaki et la population d'Oka, once again, encore une fois, qui est en train de grimper. Le thermomètre commence à se réchauffer pas mal. Et on est sur le point d'avoir, encore une fois, un conflit du genre qu'on a eu peut-être dans les années 90, lorsqu'il y avait eu effectivement nécessité d'amener l'armée là-dedans. Puis en tout cas, il y avait eu des événements malheureux, comme vous le savez, qui avaient abouti notamment à quelqu'un, un soldat qui était décédé, etc. Bref, on ne veut pas revivre ça, ces affaires-là, mais on est en 2019, mes amis, pratiquement 20 ans après. Et ce qu'on constate, 2-3 commentaires, OK, par rapport à ça, ce qui se passe à Oka. OK. En passant Oka, ceux qui sont allés, ceux qui sont passés par là, c'est magnifique, c'est dans le coin du lac des Deux-Montagnes, c'est dans la région de Montréal, pour ceux qui ne vivent pas à Montréal. Et évidemment, Oka est reconnu pour son délicieux fromage. Bref, c'est un endroit très, très agréable, si ce n'était des tensions qu'il y a avec entre la communauté et les Mohawks. OK? Premier commentaire, vous savez, on est en 2019, les événements malheureux qu'il y avait eu antérieurement, ça fait au moins une vingtaine d'années. Vous savez, on penserait des fois qu'on évolue. Hein? Ça fait 20 ans, on est 20 ans plus tard. Là. On pense que les mentalités évoluent, que finalement on s'améliore, que on ne fait plus les mêmes erreurs qu'on a faites dans le passé. Bref, autant individuellement que collectivement, on pense qu'on est de plus en plus mature, disons ça comme ça, ok? Plus réfléchi, plus nuancé, plus apte à faire des compromis, etc., etc. Vous voyez un peu l'idée? Alors, ce qu'on voit, c'est que c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Écoutez, c'est encore la même histoire. Vous savez, au centre du litige, vous avez un propriétaire privé de terrain, d'un des terrains qui est entre Oka puis la communauté des Indiens Mohawks, qui est propriétaire privé qui va vendre ça par le biais d'un programme du gouvernement fédéral, évidemment. Et puis, les Mohawks revendiquent ce terrain-là, évidemment. Les Mohawks revendiquent un paquet de terrain dans ce coin-là. Fait que là, la chicane va pogner parce que là, évidemment, le maire d'Oka dit « Moi, je veux pas avoir un terrain comme celui-là qui est collé sur ma communauté avec du monde qui vivent pas selon les mêmes mœurs que nous autres et tout ça. » Parce que là, lui, évidemment, il est pas très gentil, le maire d'Oka. Il prétend qu'à Kane Sasaki, comprenez-vous, les gens font pas attention à leur maison, les gens font la contrebande de cigarettes, de marijuana puis de tout ce que vous voulez. Bref, écoutez, il y a un clash là entre la communauté d'Oka, le maire d'Oka et évidemment le maire puis la communauté des Mohawks, OK? À cause justement du terrain. Ce terrain-là serait approprié par les Mohawks, évidemment. Et il y en a un autre terrain encore plus grand. Vous savez, le terrain dont on parle, c'est un terrain d'à peu près 95-100 hectares, c'est quand même assez grand, merci. Puis l'autre terrain qui serait vendu par la suite, c'est encore beaucoup plus grand. Bref, autrement dit, les Mohawks seraient collés sur Oka complètement. Si vous regardez ça sur une map, là. Alors là, écoutez, ce qui est frappant là-dedans, c'est de voir aussi l'attitude. On a vu, vous savez, TVA est allé voir faire un reportage, puis là, bien évidemment, on a vu qu'il y a un Mohawk là, qui est sorti de son pick-up, puis qui s'est mis à menacer, à gueuler après le reporter, puis le caméraman de TVA. Puis quand je dis gueuler, c'est un euphémisme, là, il était quasiment sur le point de sauter dessus, puis de. Comment vous de le battre, puis tu sais, je veux dire, comment dire, la perception qu'on a de la communauté Mohawk, c'est celle-là, c'est une perception d'une communauté agressive. On dirait que, tu sais, le gars, le pauvre caméraman de TVA se faisait traiter de raciste, puis de ci, puis de ça, tu sais. Pas mal, c'est un gars qui fait son métier, c'est un gars qui en a rien à cirer de tous ces enjeux-là, qui doit prendre une petite bière avec ses chums, rendez-vous, jouer au hockey, puis ça. Puis là, il se fait traiter de raciste, ça, tu sais. T'écoutes les revendications puis les discours des Mohawks, puis t'as l'impression que l'horloge est arrêtée il y a longtemps, pendant la période de la colonie française, tu sais, là, dans le temps qu'il y avait
Champlain, puis Frontenac, puis toute cette gang-là, là, puis qu'il y avait des raids là, indiens là, dans la communauté de la colonie française, puis en tout cas, regarde, on a l'impression qu'eux autres, là, c'est des victimes. C'est des victimes. T'écoutes les Mohawks, là, bon, les Blancs, c'est tous des racistes, puis eux autres, c'est des... Or, le fédéral est généreux avec eux autres, comme avec pas une seule communauté au Canada, ils payent pas une scène d'impôt, comprenez-vous? Ils se font donner des maisons, ils se font donner des terres, ils se font donner ci, ils se font donner ça, comprenez-vous? Ils font ce qu'ils veulent, ces terres, comprenez-vous? Ils ont leur propre police. Police. Bien grand mot. Mais en tout cas, ils font ce qu'ils veulent sur leurs terres, dans leurs réserves, dans leurs, appelez ça comme vous voulez, dans leurs habitations. Écoutez, qu'est-ce qu'ils veulent de plus? On peut toujours même pas leur tenir la cuillère pour les faire manger, là, tu sais. Puis la moindre des choses, ça serait d'être, mettons, accommodant avec la communauté avoisinante dans celle d'Oka, avec les gens en général, les Québécois, les Canadiens. Mais non, ils sont toujours sur le pied de guerre, on dirait toujours sur le point ils sont toujours en train de contester quelque chose, sur le bord de péter une coche, demandez-vous, de mettre une barrière sur une route pour écœurer le monde en plein été, comprenez-vous? On a eu un hiver de cochon, on a eu un printemps de cochon, puis là, vous avez, les gens s'en vont un peu partout avec leur roulotte sur des routes, ils veulent passer notamment à Oka, puis là, il va peut-être y avoir une barrière qui va écœurer le monde, là. Alors, vous comprenez un peu le point, là, c'est qu'on n'est plus là, on n'est plus dans cette époque-là, là. Y a-t-il moyen qu'il change d'attitude, tout le monde? Le maire d'Oka lui-même devrait peut-être être un peu plus soft dans son discours également, tu sais. Ça donne à rien de commencer à se crêper les cheveux et tout ça. Mais du côté de la communauté Mohawk, il y a quand même un problème. Regardez-vous, ils sortent le drapeau, regardez-vous. Vous regardez le drapeau des Mohawks, vous avez l'impression de, comme je vous dis, d'être en 1800 ou en 1608, tu sais. C'est un drapeau un peu qui ressemble au drapeau de Che Guevara ou de la gang de bizarres-là, comprenez-vous, sur le pied de guerre. On s'entend de voir des taipis monter, comprenez-vous, puis des guerriers arriver avec de la peinture d'en face, comme dans le temps d'un film, des films de cowboys. Non, il y a quoi qui marche pas là, au niveau de la communauté Mohawk? Il y a une agressivité anormale d'attaquer les gens, les Blancs, traités de racistes, tout ça, alors qu'ils sont gâtés pourris par le gouvernement canadien et par le Canada. Ils sont bien traités. Il y a peut-être eu des injustices dans le passé, mais en tout cas, c'est redressé solide, parce qu'ils vivent vraiment dans des excellentes conditions. S'ils se prenaient en main, ça aiderait, mais ça, c'est pas notre problème. Bon, alors, tout ça pour dire que je pense que les gens d'Oka sont pas chanceux d'avoir cette gang-là comme voisin, là. C'est ça qui est le point, là. Parce que là, la tension est en train de monter encore une fois pour un baptême de terrain, comprenez-vous. Puis le gouvernement fédéral, là-dedans, vous avez vu le commentaire de Justin, je suis un géo, Trudeau. Il a simplement dit, il faut s'aimer, il faut se tenir par la main. Tu sais, lui, il propose une dynamique de groupe. Là. On se tient par la main, on se donne des becs, comprenez-vous, puis on se couche à terre devant les Mohawks, puis les Mohawks se couchent à terre devant nous autres, puis on fait le bacon, comprenez-vous, puis on se envoie des bécos par la poste, puis par... écoutez, on se bécote. Écoutez, Trudeau est complètement out of mind, comment tu dis, ce gars-là est complètement perdu, là. Il y a un discours, comprenez-vous, de psychiatre devant un patient qui est en crise psychotique, là. Écoutez, le monde n'est pas en crise psychotique, ni à Oka, ni dans les Mohawks, là, Justin, là. Je pense que t'as pas compris en partant. Par contre, faut que tu mettes tes culottes, puis t'arrêtes d'avoir des programmes fédéraux d'achat et de vente de terrain comme ceux-là, qui sont eux aussi partie de la cause du problème. Peux-tu faire partie de la solution plutôt que de donner encore des conseils moraux puis de faire de la petite psychologie 101, comprends-tu, de cégep, espèce d'imbécile. Justin Trudeau, comprenez-vous? Vous comprenez comme moi qu'on est dans la merde avec un gars de même, là, il va rien régler, ce innocent-là. Tout ce qu'il fait dire au monde, comprenez-vous, c'est aimez-vous les uns les autres, puis il se met à chanter, puis à s'outiller comme une fillette, t'sais. Fait que c'est ça le problème aussi. On a le gouvernement fédéral qui se tient pas debout dans tout ça, comprenez-vous. À un moment donné, on va faire... Bon, puis la police, là, la police des Mohawks, elle devrait prendre sa place, puis à un moment donné, calmer le monde, dire au monde, prenez vos calmants, arrêtez d'hurler après le monde, puis on va essayer de faire en sorte de contribuer à la situation en pacifiant les relations entre la communauté et puis la ville d'Oka, pour qu'au total, tu sais, que tout ça se résolve sans avoir encore une fois, tu sais, de la violence et des choses comme ça, tu sais. Fait que, comme vous voyez, l'équation n'est pas simple, espérons que tout ça va se tasser. Il y a une chose qui est certaine, c'est que les gens au cas sont pas chanceux, comprenez-vous. En plus, ils vendent un maudit bon fromage. Mais là, le feu va prendre dans le fromage si ça continue, malheureusement. Puis là-dedans, je pense que les Blancs, ils ont à se tenir debout. À un moment donné, c'est bien beau de concéder, de céder, puis de tout larguer aux Mohawks puis aux Zinzins. Mais à un moment donné, il faut se tenir debout là-dedans puis se faire respecter nous-mêmes aussi, comme communauté. On est quand même majoritaire.